toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. La communication, un pied à la mousson, un pied à la dignité, tu es tout. Ta vie est écartée, tes deux pieds, mets les deux pieds ensemble. Si quelqu'un peut dire à vous, fais ma tasse, mets tes deux pieds ensemble. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas aussi n'importe où? On a deux pieds, tu peux pas avoir un pied comme ça, un pied comme ça. Il y a un oiseau chez nous qui est menteur. Il est sur un pied, il dit, oh, là, c'est sur le pied droit. Alors qu'il est sur le pied gauche. Oh, là, c'est sur le pied droit. Oh, là, oh non, attends. Tu es où finalement? Il y a des gens qui ont béni. Donc, qui parle maintenant? Un pied dans l'autre, un pied dans l'autre. Non, je suis un ancien combattu. Je suis petit, quoi. C'est sorti comme ça. Alléluia. Amen. Donc on arrive à la croix, il a été crucifié. Maintenant, on l'a enterré. Même sur la croix, il y a un à gauche et un à droite. Même sur la croix, il y en a quelqu'un qui se moque encore. Même quand tu souffres, il y a des gens qui souffrent avec toi dans le même chemin, ils se moquent de toi. Ils te critiquent. Ils racontent n'importe quoi. Pourtant, vous êtes dans la même situation. Mais laisse-moi te dire, cette personne qui est dans la même situation qui se moque de toi, restera là, toi tu vas partir. Amen. Je suis en train de te dire, pour les gens avec qui vous vivez la même chose, mais qui se moquent de toi, qui passent par derrière pour te critiquer, pour te faire des bons argent, pour bien se faire voir des patrons ou des amis et connaissances, ou en qu'eux ils vont s'en sortir. Non, c'est toi qui vas t'en sortir à cause de la part de cet amour. Le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous apprend. Et c'est là. Là, il a soif. Il a soif. Waouh! De quoi as-tu soif? Dans sa souffrance, dans ton foyer, dans ta vie. De quoi as-tu soif? As-tu soif de justice? As-tu soif de paix? Dans ton foyer, as-tu soif d'amour? Peut-être tu as l'impression qu'on ne t'aime plus. As-tu soif de reconnaissance, de considération, de respect? De quoi tu sois dans ta famille. Tu as besoin qu'on sache que toi aussi tu es là. Mais malgré ça, la Bible déclare qu'ils sont allés plonger l'éponge, n'est-ce pas? Qui a bu beaucoup de vinaigre pour le lui donner. Oui, même dans ta famille, quel que soit, il y a des moments où tu dis en fait, aidez-moi. Maintenant, ils font des réunions pour dire qu'on ne veut plus de toi, pour t'humilier encore. Combien de réunions de famille as-tu assisté? As-tu participé où on était là simplement pour t'humilier, pour raconter n'importe quoi, pour te rabaisser, pour dire même à toi, sors d'ici. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Alléluia. Amen. Mais il a refusé l'amertume. Alléluia. Un chrétien né de nouveau, tu ne dois pas avoir l'amertume. Ne sois pas rancunier. Pourquoi? Parce que Jésus nous a appris à prier. Il dit, Père, pardonne-moi, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il a dit sur la croix. Mais notre Père, il dit, pardonne. Oh, que je pardonne. Oh, Dieu doit te pardonner comme tu pardonnes. Pas comme tu devrais pardonner, non. C'est comme tu pardonnes aux autres. Oh, c'est pas comme tu devrais pardonner, comme Jésus a dit, non. Tu dois pardonner comme Dieu t'a pardonné totalement à part. Quand Dieu pardonne, il oublie. J'ai déjà pardonné. Et quand la chose revient, tu te rappelles, non? Il y a 2 jours, je te parlais pour la même chose. Tu es toujours là. Non, c'est pas. Mais quand on pardonne, on a oublié. Amen. Et puis que je te parle, c'est toujours la même chose. Mais tu m'avais pardonné. Mais alors, est-ce que j'oublie? Je me rappelle. Alléluia. Il y en a qui attachent les cordes là avec les.
Il a une corde de rappel, les archives autour de la taille. Alléluia. Vous comprenez, je parle de façon haute parce qu'il y a des enfants. Il y a des femmes qui ont des archives. Alléluia. Contre leur mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il veut toucher la corde, il dit non, il y a un nœud ici. Il faut d'abord lui faire le nœud là. Je passe. C'est très haut. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit, et c'est là que nous trouvons dans notre texte, il dit, et voici, il eut un grand matin, un ange du Seigneur est descendu du ciel. Je t'annonce, quelle que soit la malédiction, quel que soit le blocage, le parlant du sépulcre, quel que soit le totem, quel que soit les manques des ancêtres, quelle que soit la résurgence des malédictions ou bien des liens héréditaires que tu as, quels que soient les pieds que quelqu'un a posés, quelles que soient les incantations, tout ça ce sont des sépulcres. Mais à la Pâque, aujourd'hui là, un ange du ciel est descendu. Un ange du ciel est descendu pour te faire justice, pour libérer ta vie, pour te faire sortir de là. Un ange du ciel est descendu pour te faire, n'est-ce pas, libérer. Un ange du ciel est descendu. Il va rouler la pierre et s'asseoir dessus. Oh là là, on va s'arrêter. La Bible dit qu'on déclare que c'est un certain Joseph d'Arimathie, qui est un homme riche, qui était disciple de Christ, qui était en secret disciple de Christ. Il a fait tailler dans la roche un sépulcre et il a demandé le corps à Ponce Pilate. Il le lui a donné et il l'a déposé dans son sépulcre. Et il a roulé la pierre. Alléluia. Quand on dépose quelqu'un dans un sépulcre, on roule la pierre et on scelle. C'est scellé, non? Hein? C'est scellé. Alléluia. Taillé dans la roche et c'est scellé. Donc, ça veut dire quoi? Un ange qui descend du ciel, il vient rouler la pierre. Un ange qu'on appelle en théologie la théophanie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un ange descend du ciel, c'est Dieu qui descend du ciel. Amen. À la Pâque, oh, vous êtes là? Amen. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et la parole s'est faite chair. Jean chapitre 1 nous le dit. Et elle est venue parmi nous. En d'autres termes, Dieu, qui est la parole, a pris un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Dieu a porté nos péchés, nos iniquités. C'est ce qu'on appelle le grand salut. Il est allé mourir à la croix pour nous. Alléluia. Maintenant, ce Dieu-là était au tombe. Il était dans la tombe. La mort ne peut pas le retenir, n'est-ce pas, non? Donc, ce qui fait la présence de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, les anges, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui vient ouvrir. Alléluia. Ce matin, aujourd'hui, et depuis cette nuit, n'est-ce pas là? Nous sommes au premier jour de la semaine selon le calendrier judaïque, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est ressuscité déjà. Cette nuit-là, petit matin, ceux qui sont avec moi, j'ai envoyé le message à tout le monde pour dire qu'il est ressuscité, il est vivant. Et je m'arrête un peu. Il a dit, hein, si tu es en Christ, Christ est en toi, n'est-ce pas, non? Donc il est en toi. Si tu vis, c'est lui toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, n'est-ce pas, non? Et à chaque fois, comme on se rappelle, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, nous revivons la même chose. Est-ce que tu es là? Écoutez, ce sont des choses de la foi. Si tu ne reçois pas ça, si tu n'acceptes pas ça, si ce n'est pas pour toi une provision, tu passerais à côté de beaucoup de choses. Tu es venu bien faire ce matin, tu es venu juste écouter l'apôtre Messie parler. Alléluia. Il dit, hein, un ange de Dieu est descendu du ciel, il a roulé la pierre. Amen. Donc cette pierre-là qui bloquait ta vie, elle est déjà été ôtée. Cette pierre-là qui bloquait tes enfants, bientôt là, les examens de fin d'année est déjà ôtée. Cette pierre-là qui bloquait que tu ne puisses pas voyager est déjà ôtée. Cette pierre-là qui bloquait le ministère pour le feu de nuit est déjà ôtée. Cette pierre qui bloquait ton foyer pour que l'amour revienne est déjà ôtée. Cette pierre qui bloquait tes troncs pour que tu ne puisses pas avoir d'enfant est déjà ôtée. Cette pierre qui bloquait pour que tes problèmes financiers ne finissent point est déjà été ôtée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on a accès. On a accès. Alléluia. On a accès à l'intérieur. On a accès à l'intérieur de ces deux. Et la Bible, il n'a pas seulement ôté la pierre, mais il s'est assis dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous réalisez qu'à partir de votre délivrance, n'est-ce pas, cette pierre-là ne pourra plus jamais être roulée? Un ange vient, il s'assoit dessus, n'est-ce pas, non? Mais s'il s'assoit, si Dieu s'assoit sur le problème, donc le problème ne pourra plus être là. À cause de toi, ce sépulcre-là
il n'y aura plus quelqu'un qu'on va enterrer. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y aura plus de maladie bizarre. Il n'y aura plus de visite nocturne. Il n'y aura plus d'AVC. Il n'y aura plus de sida. Il n'y aura pas de cardiaque. Il n'y aura pas de... On va dire quoi? Il n'y aura pas de suicide. Il n'y aura pas d'hypertension. Comme le tombeau. On ne peut pas ouvrir un tombeau et laisser le tombeau ouvert, n'est-ce pas, non? Maintenant, comme on a l'ange est assis sur la dalle qui fermait, c'est-à-dire, ça veut dire que ce tombeau-là, jamais plus personne ne pourra l'utiliser. Du coup, la malédiction qui est dans sa vie, personne détient, ne pourra plus vivre cette année. Un homme de Dieu est assis dessus. Un homme de Dieu est assis dessus. Donc, je suis en train de prophétiser sur ta vie qu'à la Pâque, le sépulcre s'est ouvert. Un homme de Dieu a roulé la pierre. N'est-ce pas, non? La malédiction qui règne dans ta vie, elle a été maintenant découverte, mise à nu et découverte. Et ce qui était caché, ce qui était dans le tombeau, elle en a vu la lumière. Ta vie était dans le tombeau, dans le sépulcre, vois la lumière. Ton avenir, vois la lumière. Ton foyer, vois la lumière. Parce que vous étiez dans le tombeau, quand vous étiez dans le noir. Quand on a au monde, on enlève la pierre. La lumière rentre dans ton foyer. La lumière rentre dans ta vie. La lumière rentre dans ta santé. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière, c'est Jésus, non? Quand le bonheur rentre, la grâce rentre dans ta maison. La victoire rentre dans ta maison. La puissance rentre. L'amour rentre. Le pardon rentre. La félicité rentre. La bonté rentre. Le pardon rentre. Oh, la lumière rentre. Quand c'est la lumière qui éclaire tout homme, n'est-ce pas, non? La lumière, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1. C'est la lumière qui éclaire tout homme. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. À la Pâque, la lumière rentre dans le sépulcre. Puisque la paix est évitée, n'est-ce pas? Mais dans ces conditions, si la lumière est là, et comme la lumière est déjà rentrée dans le sépulcre, il n'y a plus de problème. Vous avez déjà observé les cafards? Vous avez observé les cafards? Quand ils sont quelque part, si vous déplacez, là où se cachez, quand la lumière vient, les cafards se dispersent, les problèmes se dispersent, les sorciers se dispersent, les voyous se dispersent, les mandats se dispersent, les jaloux se dispersent, les concordants se dispersent. Ceux qui sont jaloux de ton foyer, ils vont se disperser maintenant. Parce que la lumière de Dieu vient, les maladies se dispersent, les malédictions se dispersent, alléluia. La lumière de Dieu, lui, dans les ténèbres n'ont pas reçu. N'oubliez pas, au commencement, n'est-ce pas, Dieu dit que la lumière soit et les ténèbres reculent. Quand la lumière vient, les ténèbres reculent. Quand la Pâque vient, les problèmes reculent. Quand la Pâque vient, les sorciers reculent, les malades reculent, les pécheurs reculent, la pauvreté recule, les maladies reculent. Nous allons vivre la Pâque, et pour tout à l'heure, nous allons partager la Sainte Seine. Nous allons prendre la communion, parce que la communion est la lumière qui rentre dans nos corps. Même les malades. N'est-ce pas? Alléluia. Normalement, un chrétien. Je dis, la fornication s'arrête. J'ai dit, l'adultère, stop moving. Le mensonge, pas mon cas, pas bouger. Amen. Je parle même créole déjà, tiens. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Maintenant, toi, tout à l'heure, on va faire cette proclamation. Je te donne 10 secondes. Toi-même, tu sais ce qui doit être, ce qui doit quitter. Parle de ça toi-même. Non, ne regardez pas. Regardez pas. Toi, qu'est-ce qui doit quitter? La Pâque. Quand la lumière de Jésus vient, qu'est-ce qui doit quitter? Je voudrais vous rappeler, je n'ai pas tout compris. Je suis un homme comme vous. Mais la grâce que j'ai, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et de rectifier tout de suite. Christ m'a appelé comme il appelle chacun d'entre vous. Alléluia. Et je vis au milieu de vous. Donc vous êtes ma sanctification. David, vous allez voir, quand vous allez me voir dans les endroits où on dit, oh, évêque, il veut quoi ici? Oh, s'il vous plaît, ne faites pas semblant de me faire avoir vu. Si vous me voyez dans les endroits Congoulou, appelez-moi pour que j'ai honte. Parce que vous me sauvez de la vie comme ça. Parce que aussi, ça vous évite de critiquer. Peut-être que je suis même avec Akana ou avec un de mes enfants. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici? Non. Oh, papa, je te vois. Oh, qu'est-ce que tu fais ici à l'hôtel? Non, je suis avec Akana, on est en train de faire des choses. Parce que je ne sors pas dehors de ma femme et de mes enfants. Alléluia. Amen. On continue. Il s'est assis dessus. Ça veut dire que la malédiction a perdu le pouvoir. Amen. Je vais le dire autrement. Ça veut dire que
ton célibat passe sous le contrôle de Dieu. La pauvreté passe sous le contrôle de Dieu. Et si Dieu contrôle la pauvreté contre toi, donc la pauvreté n'a plus aucun pouvoir sur toi. Les sorciers passent sous le contrôle. Ils sont méprisés, ils sont lingués. Tout ce qui en veut à ta vie maintenant, ils ont en face de le Kinda. Alors c'est Kinda maintenant. Ils savent que maintenant, si le sorcier essaie, c'est Kinda, il ne peut plus. La Pâque, c'est ça. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu reçoives ça. Alléluia. La Bible des cas, ce n'est pas fini. On a le temps, je ne m'inquiétais pas, on a le temps. On va épurer ça. Il dit, son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Waouh, ça c'est fort. Les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Quels sont les gardes? Les gardes que les principaux sacrificateurs sont allés demander à Hérode le nom, à Ponce Pilate, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que même quand tu marches dans la rue, là, il y a des gens qui te surveillent pour faire des rapports? Le fusil nocturne qu'on a envoyé là, ce n'est pas encore bien à terre. Chargé encore, tu passes là, tu marches, tu marches, oh, on t'a envoyé un fusil nocturne, tout, aïe, tu commences à gratter, tu es attaqué encore. Il y a des gens, le démon là s'appelle Malach. Vous qui aimez tellement ouvrir votre maison là, tellement vous aimez ouvrir, oh mon ami, viens, s'il vous plaît, il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. On fait comme chez toi. Quand tu dis à quelqu'un, un invité, fais comme chez toi, tu viens de livrer ta maison. Il n'est pas chez lui ici. C'est chez Akana. Mon frère, même père, même mère n'est pas chez lui, c'est moi. S'il est sorcier, que toi tu n'es pas sorcier, tu te fais avoir. S'il fait comme chez lui, il fait rentrer tous les démons. Hein? Que de cette façon-là, quelqu'un marche, il vient seulement s'arrêter. C'est chez toi qui va aller pisser. Pisse de moi, pas rocher de moi. Mon grand-père appelait ça l'épicerie. Parce que les gens pensaient pourquoi à la maison. Est-ce que c'est une épicerie ici? Nous on se moquait de lui. Donc l'épicerie, c'est là où on pisse. Et si quelqu'un sait, non. Tu chies chez toi, dans la voiture. S'il vous plaît, est-ce que je peux pisser? Oui. Dehors là. C'est pas une épicerie ici quand même. Hein? C'est pas là où on pisse, c'est moi. Amen. Alléluia. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Oui. Alléluia. C'est pour ça que les Blancs ont compris ça depuis longtemps. Quand il a invité les invités, ils ont eu leur endroit pour pisser. Amen. Mais quelqu'un qui vient pisser où tu pisses, ça devient une épicerie, c'est là c'est plus bon. Alléluia. Amen. Amen. J'avance pour terminer rapidement. On va passer aux proclamations et là, on va voir la puissance de la parole. La Bible déclare que l'ange prit la parole. Non, merci Seigneur. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Je suis en train de prophétiser que tous ceux qui sont en train de surveiller ta vie, tous ceux qui sont en train de surveiller, de piller ton foyer, ceux qui sont en train de parler de ton foyer, ils sont en train de parler de ta femme et de tes enfants, de tout ce que tu fais. À la Pâque, sans qu'ils le sachent, ils vont avoir des palpitations. Amen. À ce moment même, à partir de cette nuit, ils vont entendre une grande crainte. Amen. Et ils vont savoir que parce qu'ils te veulent le mal, c'est pour ça qu'ils ne dorment plus rien. Amen. Donc ils vont avoir envie de vomir. Donc ils vont avoir la diarrhée. Écoutez, le diable nous ne fait pas de cadeau, non. Je te dis non, ce que tu me fais là, hein, je laisse ça à Dieu. Quel laisser ça à Dieu? Je te frappe d'abaisser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, le diable nous fait des cadeaux. Quand quelqu'un va te féticher, il dit qu'on laisse ça à Dieu. Il veut ta mort, non? Mais quelqu'un de spirituel. Oh Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu qui? Je ne sais pas dedans. Je te frappe de folie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu es en train de tourner autour, c'est pour ça que les gens qui veulent épouser mes filles, faites attention. Si vous ratez votre coup, je vais vous frapper de fornication. Donc, tu fais attention avec moi, tu es avec qui? Je vais te frapper de fornication. Tu vas voir. Alléluia. Mais non, je ne peux pas frapper de fornication avec quelqu'un. Amen. C'est pour dire attention. Je termine là, rapidement, parce que la partie la plus quoi encore? Les gens qui gardent. Maintenant, je peux la parole dire aux femmes. Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir le lieu où il était couché. Alléluia. Le tombeau est vide. Amen. Il y a un endroit où quelqu'un a pris les ongles là. Il
il allait donner ça à un Nanga. Quand le Nanga va regarder comme les gens ont disparu. Je dis, il y a quelqu'un qui a pris des poils. Il a mis ça dans une poêle pour les faire frire. Quand il va maintenant manger, les poils ont disparu. Avec la poêle. La poêle ou le poêle ou même tout. La poêle et les poils, plus le poil, plus le poil. Quelqu'un, tu manges avec quelqu'un, vous qui aimez aller dans le restaurant avec les amis et connaissances là. Hein? Tu manges, tu bois, oh je vais d'abord l'épicer. Il a pris tes affaires là, ce que tu as mangé, il a pris ça, il a mis ça dans la poche. Il a confié ça à un marabout. Et quand le marabout va regarder, on ne te verra plus. Alléluia. Vous les femmes là, s'il vous plaît, vous aimez avoir toujours une seule coiffeuse, méfiez-vous. Tu as une seule coiffeuse. Tu sais combien de personnes vont sur la même coiffeuse que toi? Tout le monde a son prix. Alors, à ce qui vient de faire coiffer, oh, c'est pourquoi? C'est pour nous prêcher. Va ailleurs. Parce que quelle que soit la coiffe, il y a toujours des mètres de cheveux qu'on te retient. Du coup, papa mon engagement, papa t'es pas. Quel papa mon engagement? Non, je pas. T'es pas mis là. Toi, tu as les pieds pour coiffer toi. Donc, quand tu rentres à la maison, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il y a? On a pris tes cheveux. Et les mamans, les femmes mariées là, les gens qui guettent votre mari, n'est-ce pas non? Elles vous connaissent, mais vous ne les connaissez pas. Même si le mari n'est pas là-dedans, hein, mais elle est en train d'envoyer son lien et de poser ses pièges. Le pauvre il marche. Quelqu'un le pousse pour moi. Excusez-moi. Parce que c'est là, elle a les cheveux de sa femme. Et quand il regarde, on appelle ça le fruit mystique. L'amour qu'il a pour sa femme va chez la copine. Il n'a pas trompé sa femme. N'est-ce pas non? Mais c'est la copine qui l'a trompé par ce fruit mystique. Et je n'excuse pas aussi les hommes. Hein. Pas de raison pour dire que non, on m'a trompé. Non, c'est faux. Il était un mauvais mot, un adulte de la terre. C'est comme fornication. Fornication. Se faire niquer fort. C'est le mauvais mot. C'est le mauvais péché ça. La Bible est claire qu'un péché peut être fait dehors. Mais un péché qui est fait dans le corps, c'est la santé. Tu peux dire alors bolo. Alléluia. Oh. Je sais qu'il y en a qui sont en train de dire des choses. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je n'ai pas peur. Alléluia. Il n'est point ici. Je termine avec ça. Tu n'es plus parmi les morts. On va aller chez les pauvres. Tu n'es plus chez les pauvres. On va aller chez les malades. Tu n'es plus chez les malades. Tu n'es plus chez les menteurs. Tu n'es plus chez les agresseurs. Tu n'es plus chez ceux qui le font. Tu n'es plus chez les gens qui échouent. Tu n'es plus chez les pas. Tu n'es plus là où on t'avait enfermé. Tu n'es plus là-bas. Ton corps est ressuscité. Tu as disparu. Tu as disparu. Tu calpes les gangas. Ton nom n'est plus sur le calpe des gangas. Ton nom n'est plus sur le calpe des jaloux. Ton nom n'est plus un décret dans le couvent de la sorcellerie. Tu n'es plus là-bas. On essaie de te chercher là-bas. Tu n'es plus là-bas. J'ai dit, tu n'es plus chez les fournis. Vous connaissez pas. Tu n'es plus chez les adultes. C'est ça l'évangile. Alléluia. Alors, si tu n'es plus là-bas, tu es où alors? Il n'y a que deux choses. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Si tu n'es plus chez les pauvres, tu es comme chez les riches. Si tu n'es plus chez les maudits, tu es chez les péris. Si tu n'es plus chez les faibles, tu es chez les forts. Si tu n'es plus chez les perdus, tu es chez les retrouvés. Si tu n'es plus chez les célibats, tu es chez les mariés. Si tu n'es plus dans la stérilité, tu es dans la fécondité. Si tu n'es plus les gens qui ne sont échoués, tu es dans la réussite. Si tu es dans la réussite, tu es dans la gloire. Alors, tu es dans la gloire, tu es dans la réussite, tu es dans l'élévation, tu es dans la puissance, tu es dans l'honneur, la gloire, l'honneur, la puissance, l'honneur, t'appartient à toi, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Oh, la Bible dit, oui, puisque encore une minute, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Il dit, allez dire à ses disciples. Il y a toujours les gens qui nous aiment. Alléluia. C'est ça, les paroles de proclamation. Souvent, les gens aiment dire, oh frère Matas, j'ai des problèmes. Vous êtes les premiers à annoncer que vous avez des problèmes. Aujourd'hui, tu dis, j'ai des solutions. Que le pauvre dise, je suis riche.